dormir. On en parle ? Le micro-ondes, cet appareil électroménager utilisé pour le chauffage et la cuisson rapide d'aliments, est vite devenu l'outil indispensable des célibataires endurcis, des étudiants en galère de thunes ou tout simplement des mecs de la vieille école qui ont une féministe à la maison. Ils ne font pourtant pas l'unanimité et sont encore sujets à débat. On va en parler. Mais d'où ça vient ? Eh bien déjà, retournons à la source. À l'origine du micro-ondes, il y a les radars. Ouais, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé pour les radars un dispositif qui transforme l'énergie cinétique en énergie électromagnétique. Le magnétron ! C'est de lui qu'est produit les rayonnements micro-ondes. Pourquoi micro-ondes ? Parce que chaque onde, qu'elle vienne de la radio ou la télé, a une fréquence propre. C'est-à-dire un certain nombre d'oscillations par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le nombre d'oscillations est élevé et leur longueur plus courte. D'où leur nom, les micro-ondes. Mais comment on est passé du radar à l'électroménager du coup ? C'est la fameuse histoire de la barre au chocolat fondu. Quoi ? Vous ne la connaissez pas ? Eh bien moi non plus. Il était une fois Rayton, une usine américaine de magnétrons où travaillait l'ingénieur Percy Spencer. Lorsqu'un jour il passa à proximité d'un radar en activité, il ressentit de la chaleur dans la poche de sa blouse. En y plongeant la main, il la ressortit toute dégueulassée. Sa barre au chocolat avait fondu. Et soudain, il eut une idée, utiliser les micro-ondes pour faire cuire ou réchauffer les aliments. On commençait alors toute une série d'expériences. Les premiers aliments à avoir été chauffés par les micro-ondes sont du popcorn et un œuf, qui leur a explosé en pleine gueule. Non, je ne reproduirai pas l'expérience, sauf avec autre chose. Depuis l'année de son brevet en 1946, une série de micro-ondes a été mise sur le marché et modernisée. Et quand tu vois la tête du premier, c'était pas du luxe. Et du coup, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il se passe quand je soumets mon curry-taille au rayonnement micro-ondes ? Bah, les molécules d'eau qu'il contient se mettent à tourner et bousculent les autres molécules présentes sur leur côté, comme celles des glucides, des lipides, des protéines, leur transmettant au passage une partie de leur énergie. Les molécules de mon curry vont alors toutes se rentrer dedans comme dans un concert de métal, et résultat, ça chauffe. Les fours à micro-ondes alors, dangereux ou pas ? Le rayonnement micro-ondes peut effectivement être nocif pour la santé, mais pas de panique. Les ondes ne sortiront jamais du four. En fait, elles vont être capturées dans une enceinte en aluminium étanche contre les perturbations d'origine électromagnétique. C'est la cage de Faraday. Sur la porte du micro-ondes, elle est constituée d'un grillage qui agit comme un miroir sur l'onde et l'empêche de venir te transformer en zombie. Quand bien même certaines ondes s'échapperaient, on s'en fout. Attendez, on va reparler là de la fréquence. Plus une onde a une fréquence élevée, plus elle transporte d'énergie, et l'on connaît les conséquences que peuvent en avoir certaines. Les rayons X et gamma par exemple, qui sont capables de briser les liaisons intra- et intermoléculaires. Ce sont des rayons dits ionisants. Et les micro-ondes du coup ? Disons que les ondes ont des fréquences largement plus basses que le spectre visible. Et en Belgique, tout le monde sait ce que ça veut dire un rayon de soleil peu énergique. Pardon. Ces ondes sont donc incapables de briser des liaisons moléculaires. Elles sont donc non ionisantes. Ce n'est pas une raison pour mettre n'importe quoi au micro-ondes. Comme vous ne mettriez pas d'essence dans votre bagnole diesel, certains matériaux ne sont tout simplement pas faits pour aller dans votre four. On citera entre autres le métal, le cristal ou certains plastiques. Ne mettez pas non plus d'êtres vivants à l'intérieur, putain ! Non, pour beaucoup ça semble couler de source, mais certaines vidéos récentes ont prouvé que la connerie n'a parfois pas de limite. Beaucoup de gens se méfient encore des micro-ondes, souvent par méconnaissance. Mais ça, c'est pas trop grave encore. Puis il y en a d'autres. On va en parler ? Commençons du début. Mes premières recherches sur les détracteurs des fours à micro-ondes m'ont amené sur le site Mouton Rebelle, un journal indépendant se définissant comme média de réinformation alternatif. Ouais. Donc, concernant notre fameux four à micro-ondes, Mouton Rebelle a dressé une petite liste d'effets présumés pas très sympas, dont des troubles digestifs, une perte de vitalité, des problèmes de poids dont une culotte de cheval pour madame, et du bide pour monsieur, un relâchement des tissus, la peau flasque, des ballonnements et flatulences nauséabondes immédiates, une digestion longue et laborieuse avec somnolence, une fragilisation importante des vaisseaux sanguins, veineux et capillaires avec risque d'hémorragie, des effondrements immunitaires, des cancers, des leucémies. Yeah. Quoi ? Des cancers, des leucémies. Les auteurs de l'article y citent toute une ribambelle d'intervenants validant cette étude, qui sont introuvables pour la plupart. Les 3 noms les plus cités dans l'article sont ceux du professeur Marc-Henri Strasbourg, du docteur Alain Scoy et du biophysicien Garel Pégy. J'ai quand même fini par trouver des infos sur 2 de ces 3 spécialistes.
Garel PJ étant tout simplement introuvable, on va parler des deux autres. Alors, qui sont nos protagonistes ? Tout d'abord, le professeur Marc-Henri Strasbourg. Non en fait, juste Marc-Henri. Il travaille effectivement à l'université de Strasbourg, mais c'est pas son nom de famille. Je le dis parce que, vu la manière dont c'est noté sur les articles, les auteurs ont pas l'air au courant. Il prétend que la médecine n'est pas une science, car elle se base sur l'outil de la statistique, et que si on lui retire cet outil, il ne lui reste plus grand chose, car la statistique est l'outil de l'ignorant. Ça sonne un peu comme le mec frustré d'avoir une note pourrie à son examen de maths, ça. Il dit aussi que, contrairement à l'homéopathie, qui elle sait quel médicament unique prescrire pour guérir un patient, la médecine prescrit plusieurs remèdes à prendre simultanément pour un même malade, ce qu'il évalue comme un aveu d'ignorance et d'échec. C'est sûr que dans l'homéopathie, t'as une grosse variété de médocs, hein. Entre de l'eau avec rien et de l'eau avec rien, ça change pas grand chose. Monsieur Henry fait aussi la promotion de la théorie de la mémoire de l'eau développée par Jacques Benveniste, qui a lui-même été décrié par une bonne partie de la communauté scientifique parce que le résultat apparemment concluant au laboratoire n'a jamais été prouvé. Je rappelle que l'homéopathie n'a jamais été au-delà d'un effet placebo, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, le docteur Alain Scoy, spécialiste de l'auto-guérison, de la biologie totale et des médecines nouvelles. En cherchant un peu, je tombe sur son site, où il nous fait une petite présentation sympa. Un CV, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est-à-dire que même si son but c'est la santé et la bienveillance universelle, l'ex-docteur Scoy est aussi du genre à dire ça. Le sida, ça n'existe pas. C'est hallucinant de conneries. Personne n'a jamais vu un virus quel qu'il soit, pas plus de la grippe que du sida. Ça n'existe pas, ça a été fait pour se débarrasser des homosexuels et des drogués. Et la maladie, c'est une guérison. Bien qu'il ne puisse plus pratiquer la médecine, notamment pour avoir rédigé de faux certificats médicaux de contre-indication vaccinale, il travaille encore comme conseiller thérapeutique. Son tarif ? Pour une semaine de travail, il demande 3 000 à 4 000 euros. Sympa. Il est accusé d'être un gourou, et notamment adepte du docteur Reich Gerd Hammer, lui-même accusé de plusieurs crimes comme démagogie anti-juive, homicide involontaire et exercice illégal de la médecine. Crédibilité zéro. Sans compter qu'un deuxième article du site Les Moutons Rebelles prétend qu'un expert de la Navy révèle que les micro-ondes sont couramment employés comme une arme pour rendre malades les gens. Il s'agit de Barry Trower, un spécialiste en physique et mathématiques au South Dartmoor College, dont les travaux et expériences sont introuvables en prime. On pourrait donc légitimement se demander de quelle nature est le site Moutons Rebelles. Voici donc une petite liste non exhaustive d'articles que l'on peut trouver sur leur site. Il publie aussi un article très intéressant sur les 8 médicaments les plus dangereux sur Terre, dont Les vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la grippe, le papillomavirus ainsi que tous les antibiotiques et la chimiothérapie. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit là du jackpot anti-vax complotiste. Et j'étais apparemment pas le seul à avoir tiqué là-dessus. Conspiracy Watch, un service de presse en ligne qui identifie les manifestations de phénomènes conspirationnistes et négationnistes, les ont considérés de la même manière. Une belle bande d'illuminés, quoi. Bon, je leur tape dessus, c'est un peu rude, mais voilà. C'est tombé sur eux, mais ça aurait pu être d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en cherchant, j'ai constaté que certains se foulent pas vraiment pour écrire un article, on va dire. Le plaidoyer de Moutons Rebelles a été partagé de nombreuses fois, mot pour mot. Comment vous dire que j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Et ces sites de glandus qui ont partagé l'article sont... comment dire ? Voici les résultats. Et ce sont tous des médias qui se disent de réinformation. Réinformation ? Une impression de déjà vu ? Maintenant, il y en a qui me diront « Ouais, mais avec des noms du style Mouton Rebelle, tu devrais bien t'attendre à tomber sur des complotistes. » Le souci, c'est qu'énormément d'autres sites partagent cet avis négatif sur le micro-ondes, dont les sources sont exactement les mêmes, mais qui portent des noms qui peuvent induire en erreur. Ainsi, n'importe quel badaud cherchant à se faire un avis sur les micro-ondes peut tomber pendant sa recherche sur des sites au titre de SafeMed ou Améliore ta santé, qui au premier abord, si on ne fait pas attention, peut paraître fiable. Après tout, il y a des mots comme safe ou santé. Dans ma propre recherche, je suis très vite tombé sur un site du nom de Passeport Santé. Ça sonnait bien jusqu'à ce que je vois qu'il partageait exactement les mêmes intox que les autres. Et en cherchant des avis sur cette source, je suis tombé sur Agoravox, qui les validait. Et c'est quoi Agoravox ? C'est un collectif qui écrit sur un large panel de sujets. Du style comment je stoppais ma bronchite avec de l'ail ou l'avortement, le choix de la compassion, dans lequel l'auteur de l'article compare les femmes à des meurtrières en admettant néanmoins que des femmes qui risquent leur vie pour tuer un bébé, c'est quand même dommage. Il y avait aussi un article titré « La mécanique quantique mène au sacré et au religieux ».
Je sais pas pour vous, mais à moi ça me semble révélateur. En conclusion, le micro-ondes est innocent des crimes qu'on lui impute et il n'y a aucune preuve tangible du côté de la communauté scientifique pour l'infirmer. Même si c'est tentant de donner du crédit à des sites ou à des gens qui se font porte-parole de santé publique, il est important de chercher plus loin. C'est pour ça que j'ai créé Hoaxkills. Dans un monde régi par internet, il est crucial de pouvoir démêler la vraie information de la fausse, mais aussi de savoir de quoi on parle et connaître le monde dans lequel on évolue. Armons-nous de cette bombe qu'est la connaissance pour atomiser les hoax! À tes souhaits.